Parfaitement vôtre. Il est là avec le piment oiseau. Olivier Pouls, aujourd'hui, ça va piquer. Ah oui, on va mettre le feu. Vous savez que depuis les années 1910, il existe une échelle qui mesure la puissance des piments. On appelle ça l'échelle de Scoville. Dans l'échelle simplifiée, elle va de 0 à 10, mais dans la vraie échelle, elle va de 0 à plusieurs millions. Et il faut savoir que le piment oiseau, il se situe à 8 sur 10 dans l'échelle simplifiée, ce qui quand même est déjà pas mal du tout. Oui. Franchement, le piment d'Espelette, je crois qu'il est à 3. Donc ça arrache la gueule, en gros. Oui, ça arrache la gueule. Et je vous racontais aussi une petite anecdote. Il y a quelques années, j'étais en voyage en Chine, dans un assez bon restaurant de Shanghai, et arrive un très beau morceau de bœuf qui était saupoudré de poivre vert et de petits morceaux que je pensais identifier comme étant tout simplement du poivron. Manque de peau, ce n'était pas du poivron, mais bien du piment oiseau. Et après avoir mangé 2 morceaux, je crois que j'aurais pu vider l'extincteur du restaurant dans ma bouche, tellement c'était copieux. Quand on manipule du piment oiseau, mon cher Mathieu, vous en savez quelque chose, il faut toujours se laver les mains avant de faire quoi que ce soit d'autre. Si vous triturez exactement. On peut s'en mettre dans les yeux, c'est ça ? Eh oui. Et je crois que c'est arrivé à Mathieu. Quand on possède des lentilles, en fait, c'est-à-dire que vous vous lavez les mains avant de faire la cuisine, mais si vous oubliez ensuite de vous relaver les mains après avoir coupé le piment oiseau ou l'avoir manipulé, et que ensuite vous allez enlever vos lentilles, et là, il se passe quelque chose de cataclysmique dans vos yeux. Je veux bien le croire. Je vous laisse imaginer. Alors d'où vient ce fameux piment aussi pimenté ? Eh bien, il vient tout simplement du Mexique. La grande majorité, pratiquement tous les piments viennent du Mexique et peut-être de la Bolivie aussi. Sur la source exacte de naissance du piment, on n'a pas de certitude, parce qu'en réalité, le piment oiseau, et il doit son nom à ça, a été disséminé par les oiseaux. Ah oui. Et les oiseaux, ils mangent les petits piments quand ils sont encore verts, pas trop puissants, ils vont se balader, et quand ils font caca, dans le caca, ils laissent des petites graines de piment qui vont ensuite germer et qui vont pousser, et c'est ainsi que le piment oiseau, on le retrouve pratiquement dans toute l'Amérique du Sud aujourd'hui, disséminé par les oiseaux, et c'est pour ça qu'on l'appelle le piment oiseau. Alors on le trouve dans les cuisines de l'île Maurice, de la Réunion, des Antilles évidemment, de l'Amérique du Sud bien sûr, mais aussi dans des cuisines asiatiques. Les piments globalement, ça fait 7000 ans qu'on les consomme, et c'est Christophe Colomb qui en a ramené les premiers exemplaires après ses voyages en Europe. Ça n'a pas tout de suite convaincu les Européens qui n'avaient pas l'habitude de manger aussi épicé. Il a fallu attendre quelques temps pour que finalement on finisse par les accepter et à les intégrer dans notre cuisine. Le piment oiseau, on le trouve par exemple dans les acras. C'est ce piment qu'on fait aussi infuser dans de l'huile d'olive, vous savez, pour renforcer un peu la pizza. Ces fameuses huiles qu'on vous sert dans les pizzas, ça marche assez bien. Faire infuser un piment oiseau dans de l'huile d'olive. Moi, je vous propose une petite recette assez simple de crevettes à la sauce oiseau, à la sauce piment oiseau. Alors, vous achetez des crevettes crues, tout simplement, une boîte de pulpe de tomates, puisque pour l'instant, il n'y a pas encore de tomates fraîches, une petite cuillère à café de curcuma, un oignon, une gousse d'ail, de l'huile d'olive, du sel et évidemment un piment oiseau. Alors vous allez tout simplement émincer l'oignon et l'ail, faites revenir dans un petit peu d'huile d'olive, on les fait fondre comme on dit. On rajoute à ce moment-là notre pulpe de tomate, le piment oiseau, et on laisse cuire pendant environ 30 minutes. Le piment oiseau va infuser et va donc donner de la puissance à la sauce. Si vous la voulez vraiment hot, eh bien vous coupez votre piment oiseau en 2. Ça va libérer davantage de cette petite molécule piquante. Après ça, vous prenez vos petites crevettes, on met ça dans des ramequins individuels, on verse la sauce par-dessus et on enfourne dans un four très chaud, environ 220 degrés pendant 6-7 minutes. Et donc les crevettes vont cuire dans cette sauce tomate-piment. Et après, écoutez, bon courage à vous si vous avez pimenté fort. Mais sinon, c'est très bon. Il faut savoir que la molécule qui donne le piquant s'appelle la capsaïcine et qu'elle est plus ou moins présente évidemment dans les piments. Vous savez quel est le piment le plus puissant du monde aujourd'hui ? Non, il est à 10 sur 10 sur votre échelle ? Alors, 10 sur 10, et même dans l'échelle la plus ouverte, il est à plusieurs millions. C'est vous dire... plusieurs millions sur 10. À plusieurs millions sur 10, ça fait beaucoup. Hein. Il s'appelle le Pepper X, et il vient il a détrôné récemment un autre piment qui s'appelle le Carolina Reaper, un piment américain qui, jusqu'en 2017, était le piment le plus puissant du monde. Et il y a des gens qui s'amusent dans des concours très intelligents à manger le plus possible de ce genre de piment. Non, il ne meurt pas, mais ça donne, paraît-il, en dehors du phénomène piquant dans la bouche, d'abominables migraines.
Mais il y a une scène comme ça dans Les 11 Commandements, le film de Michael Youn, où il s'amuse à manger un piment très très fort. Et vraiment, on voit on voit vraiment qu'ils passent un très très mauvais moment. C'est-à-dire, ils rigolent plus du tout, ils deviennent tout pâles, ils suent, ils ont envie de se tuer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, il faut surtout pas boire d'eau comme on aurait tendance à le faire. Il faut éventuellement boire du lait. Ouais, c'est ça. C'est la seule chose qui peut éventuellement. Mais pourquoi s'infliger ça? C'est bonne question. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes, y compris les plus pimentées, sur le site europe1.fr.